Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, on va se faire une lecture du Grand Teteia, aussi connu sous le nom du tarot égyptien, Gypsy. Tarot assez unique, les cartes se lisent autant à l'endroit qu'à l'envers, ce qui va à l'encontre de ma manière de lire habituellement. Et les cartes entourant la carte interprétée peuvent influencer son interprétation également. Et la façon dont j'en fais la lecture, c'est une lecture en forme de fleur. Donc, il y a une carte qui va tomber durant que je brasse, ça va être le centre de la fleur, ce sera le pistil. Et par la suite, je vais faire le tour du pistil avec des cartes. Ce sera les pétales de la fleur. Et donc, ça va nous donner, donc le pistil, la carte centrale, c'est le core, c'est le but du message, c'est l'essence du message. Et les pétales sont les informations reliées à ce message-là. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez trouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire, mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne et devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix. Des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie. Dans le moment, ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore, les anciens et les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et avant de lancer la première carte, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du Grand Teteia, c'est parti. One card spirit for my gorgeous, awesome viewers. Parfait. Donc, c'est parti. Good! OK. Donc, c'est la carte numéro 14. Ici, ça fonctionne avec des numéros dans ce jeu-là. Et je vous le dis tout de suite, j'ai besoin de consulter les indications. Je peux pas retenir tout ça par cœur, c'est impossible. La première carte, c'est la carte numéro 14. Donc, je vais juste faire un petit focus ici pour que vous voyez bien la carte. On va faire un autre, s'il vous plaît. Good. Comme ceci. Donc, la carte numéro 14. La force majeure, presque toujours néfaste, cette carte prédispose à la violence, aux vains efforts, aux impulsions incontrôlables. Donc, à l'envers, c'est vous ou quelqu'un de votre entourage pourrait être victime d'un
d'un coup monté, d'un enlèvement, en tout cas, des ennuis vous guettent, voire une petite maladie. Donc, on va voir. Donc, il n'y a pas aucune autre carte qui l'influence. Donc, ici, c'est faiblesse. Donc, attention à vos faiblesses. Attention, il y a ces faiblesses-là peuvent vous amener dans une mauvaise direction. Et les faiblesses, ça peut être vos addictions, des comportements, des manières de penser, des manières de voir les choses. Ça peut être également faiblesse au niveau de la tentation. Si, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est si vous êtes en couple et vous êtes tenté, par exemple, de tromper votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux, votre amoureuse. C'est pas bon, ça va vous mettre dans l'embarras. L'autre chose, c'est que cette carte-là, c'est l'équivalent du diable, ok? Et donc, c'est les tentations de la physicalité. Attention à vos faiblesses dans la physicalité. Ça peut être l'argent également. J'en ai parlé, les addictions, l'addiction à l'alcool, aux drogues, au sexe, à la bouffe également pour votre santé. Attention. On continue avec la prochaine carte. C'est la 78. Et la 78, c'est l'alchimiste. Ce n'est pas sans raison que cette carte est aussi appelée le fou. Elle annonce fatalement, pardonnez-moi, une folie, une aberration. Et à l'envers, c'est « Vous allez commettre une grosse bêtise ». Vous allez commettre une grosse bêtise. Donc, il n'y a pas d'autres cartes qui l'influencent. Donc, définitivement, la faiblesse, ok, dans la physicalité dont on vous prévient, va vous amener à faire une grosse bêtise. Faites attention. Ok? Et probablement que si vous écoutez cette vidéo-là, vous savez déjà quelle est cette tentation-là. Peut-être est-ce que ça joue déjà alentour de vous, peut-être est-ce qu'elle fait partie déjà de votre vie, ou c'est pour un avertissement futur, ok, dans un proche avenir, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Attention de ne pas vous laisser aller avec votre talon d'Achille. Surveillez-vous. Et également, surveillez les gens qui veulent vous amener vers vos faiblesses. La prochaine carte, c'est la numéro 44. C'est les 6 coupes. Par tradition, cette carte rappelle quelques événements de la vie antérieure et jette un regard sur ceux qui pourraient se produire. L'avenir corrige votre passé parce qu'elle est à l'envers. Elle se nomme Avenir. Donc, près du 74. Donc, il n'y a pas d'autres cartes qui l'influencent. Et ici, c'est que probablement que vous avez déjà commis cette erreur-là. Vous avez déjà été victime de cette faiblesse-là dans le passé. Et là, vous pouvez corriger le tir. OK? Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire différemment. Et ça corrige notre ligne du temps à ce moment-là. Il y a un dicton qui dit si tu veux un résultat différent, agis de façon différente, fais les choses différemment. Et ici, ça va être une mise à l'épreuve pour vous de ne pas répéter les erreurs du passé. Donc, la gang, on a de plus en plus d'indications sur qu'est-ce qui s'en vient, quoi surveiller, et là, c'est différent pour chacun et chacune d'entre vous. Okay? Par contre, ce que je vois avec mon troisième œil, c'est des relations. Okay? Donc, tricherie, tromper, coucher avec quelqu'un d'autre, n'allez pas dans cette direction-là. Si vous êtes faible au niveau de la chair, n'allez pas là. Si vous avez déjà trompé votre conjoint, votre conjointe dans le passé, ne retournez pas là. Puis ça ne veut pas dire que c'est avec celle-là ou celui-là avec lequel vous êtes dans le moment, mais si vous l'avez déjà fait dans le passé, ne répétez pas ces erreurs-là. Vous pouvez faire mieux. C'est un test de la vie. OK? On continue avec la carte numéro 12. Moïse. Dans ce jeu, cette carte Moïse, la carte des politiciens et des diplomates, il recommande la prudence aussi bien en parole qu'en écrit. Elle est à l'endroite, elle s'appelle Prudence. Ne faites confiance à personne, méfiez-vous surtout de ceux qui vous proposent des placements d'argent.
près de la 70. Non, ce n'est pas le cas. Donc, ici, c'est, bon, on fait référence à l'argent, mais ça peut être vrai pour certaines d'entre vous. Attention à prêter de l'argent peut-être à quelqu'un, mais ça me fait encore l'effet de, il y a peut-être quelqu'un qui dit, hey, fais ça avec moi, il n'y a pas personne qui va le savoir. Attention, cette personne-là peut peut-être vous manipuler, va vouloir peut-être, désirera peut-être, dis-je bien, vous extorquer de l'argent, dépendamment de votre position sociale, peut-être vous faire du chantage. Hey, si tu fais pas ça, je vais le dire à ton mari, je vais le dire à ta femme. Attention, la gang, il y a du jeu de coulisses là-dedans. Et la personne qui va venir vous tenter connaît votre talon d'Achille. OK? Et vraiment, attention de ne pas vous faire avoir. Et la gang, plus que jamais, c'est important d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Et ne visez pas l'argent facile, ne visez pas les plaisirs faciles. C'est pas bon sur le long terme. OK? On continue avec prospérité. La carte numéro 32, c'est les 4 bâtons. Quand on sort cette carte, on est recherché surtout à l'occasion de mondanités de réception extrêmement animée. Elle est à l'envers. Elle s'appelle prospérité. Restez prudent dans vos transactions commerciales et vous gagnerez beaucoup d'argent. Pour une femme, grossesse possible, près du 15. Donc, on n'a pas le 15 à proximité, mais ça vient juste me confirmer par rapport aux mondanités, OK? Et de rester prudent dans vos transactions commerciales. Donc, peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est vraiment l'argent facile. Ne faites pas confiance à quelqu'un qui voudrait, qui va vous faire croire que, hey, gars, donne-moi ce montant d'argent-là, j'ai une bonne combine, on va faire full de cash dans le temps de le dire. Peut-être est-ce que vous avez déjà fait du trafic de drogue dans le passé et vous avez arrêté ça, c'est pas le temps d'y retourner. Si vous jouez à la bourse, attention. On est dans les plaisirs terrestres ici, je dis les plaisirs terrestres. L'emprise de la physicalité, l'argent, le sexe, OK, on est vraiment là-dedans. Attention, ne faites pas, surtout si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Souvent, je dis, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein? Quelqu'un est très gentil, beau sourire, vraiment courtois, se présente très bien. Des fois, attention, ça peut être un charlatan. OK? Fait que, attention, la gang, c'est vraiment un message de prudence qui nous est énoncé jusqu'à date ici. Et c'est vos faiblesses. Puis si vous êtes dans un moment précaire par rapport à vos finances, à votre situation financière, c'est pas le temps d'aller jouer l'argent pour les cadeaux de Noël, c'est pas le temps d'aller jouer l'argent du loyer, c'est pas le temps de chercher la solution facile, ça fonctionnera pas. C'est ce que cette carte-là veut vous dire ici. OK? On continue avec la 71 qui s'appelle les 7 florins. L'argent ou la situation que vous propose cette carte ne sera pas obtenue sans effort. Et elle est à l'envers, elle s'appelle inquiétude, souci d'argent. Donc, il n'y a pas d'autres cartes qui l'influencent alentour. Donc, vraiment, si vous avez des soucis d'argent, vous voulez faire une passe facile, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas une bonne idée. Et je vous le dis, si c'est par rapport à un niveau sexuel, attention la gang, il y a une machination derrière ça. Il y a quelque chose derrière qui est pour essayer de venir profiter de vous, qui est pour vous faire de l'extorsion. Attention, il y a du chantage dans l'air. On s'en va plus profond dans l'entonnoir, on parle d'argent, puis moi, mon troisième œil parle de relations. OK? La gang, attention. Vraiment, et je ne vous juge pas, OK, pour ce qui est du côté relationnel. OK, je vous juge pas. Si vous avez déjà fait des erreurs dans le passé à ce niveau-là,
écoutez, ça peut arriver, il n'y a pas personne de parfait, hein, on est des êtres humains. Par contre, il n'y a pas personne qui mérite ça. OK? Puis surtout dans le cas ici, c'est un piège. OK? C'est pas parce que, puis même si ça va mal dans votre couple, tu sais, la personne, elle va vous faire miroiter quelque chose, mais c'est pas sincère. OK? Ce n'est vraiment pas sincère. C'est le diable déguisé, en quelque sorte. Fait que la gang, vraiment restez vigilants. On continue avec la carte numéro 40, les 10 coupes. Tout ce qui se passe chez soi, au bureau, à l'atelier, dans son village est régi par cette carte, au demeurant sans grande importance. Zizanie au sein de la famille, deuil possible, parce que la carte est à l'envers, elle s'appelle colère. OK? Fait que la gang, ce n'est qu'une confirmation que tout ce que cette personne-là veut amener, OK, c'est de la zizanie. C'est mettre un terme à quelque chose. Et là, le message est très clair. Ça met en danger votre situation familiale. Et que ce soit au niveau de l'argent ou au niveau de l'amour, il y a quelque chose, il y a un enjeu là, beaucoup plus grand que ce que vous allez jouer. Et ce que je ressens présentement, c'est que vous allez être extrêmement déçu de vous si vous allez dans cette direction-là et vous allez perdre énormément au change. Puis je parle pas juste en argent. Je parle de tout ce que vous avez alentour de vous. Vous risquez de vous retrouver très seul. Et là, on se dirige vers l'avant-dernière carte. C'est la numéro 21. Oh, je ne sais pas comment on prononce ça. Robaume. Robaume n'est certes pas une bonne carte. Elle pousse à l'orgueil, à la vengeance, à l'obstention. Ici, elle s'appelle également. Elle s'appelle procès. Ne faites aucun procès à la légère. Prenez un avocat. Donc, ça vous dirige vers une situation peut-être de divorce. Si vous essayez un truc avec l'argent, un truc pyramidal ou une fraude à la bourse, que vous soyez conscient ou non, vous pouvez être pris avec des démêlés avec la justice. Je reviens avec mon histoire de drogue. Si vous faites une tentative de trafic de stupéfiants, peut-être que là, c'est le film Cartel qui me vient en tête. Le gars, il veut faire un dernier deal. Il est avec ses vieux chums. C'est tous des agents doubles. Ils font ça pour le piéger. Ils se ramassent en prison. Je pense jusqu'à la fin de ses jours. La gang, je veux juste vous dire que peu importe le plan qu'on va vous amener, qui a de l'air facile, qui a de l'air à venir régler votre problème ou vos problèmes, puis c'est de vous ramener dans ce que vous avez déjà fait dans le passé, mais vous n'êtes plus cette personne-là, allez pas là. Allez pas là, allez pas là, ne le faites pas. Ça serait une de vos plus grandes erreurs de votre vie, je crois. Et les conséquences reliées à tout ça semblent irréversibles. Et la dernière carte, c'est la carte numéro 59. Les 5 épées. Mauvaise carte, surtout pour les spéculateurs en tout genre. Donc, spéculateurs, c'est genre à la bourse. Et elle est à l'envers, elle s'appelle deuil. Portez le deuil de vos espoirs. 4, 47, 39. Il n'y a aucune carte alentour qui l'influe. La gang, ça va être la fin de quelque chose. Pour vous, si vous vous en allez dans cette direction-là. Et ça semble très grand. Okay? Il n'y a aucune nuance dans cette lecture-là. Votre faiblesse va vous amener à votre perte, à votre plus grande perte. Et de ce que je comprends ici, c'est votre famille, votre liberté, votre amour-propre peut-être même. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de très néfaste. C'est pas un test de Dieu, ça c'est un test de l'ombre. OK? C'est vraiment un test de l'ombre. Et je ne vous recommande pas d'aller dans cette direction-là. Ça serait clairement de la folie.
Hein? Et vous pouvez... La carte la plus positive ici, c'est avenir. Vous pouvez réécrire votre histoire avec ça et être fier de vous, de ne pas être retombé dans vos anciens démons, dans vos anciennes faiblesses. J'ai le cœur qui palpite un peu. Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là, allez parler à quelqu'un de confiance. Juste pour pas rester seul avec ça et peut-être ultimement passer à l'action, parce que si vous impliquez quelqu'un, exemple votre conjoint, votre conjointe, votre meilleur ami, cette personne-là va pouvoir vous amener du soutien psychologique à ne pas passer à l'action. OK? L'autre chose que j'ai le goût de vous dire, c'est que probablement que vous avez fait de grands efforts à vous améliorer, de devenir une meilleure version de vous-même, puis brisez pas ça. OK? Au moment où je tourne cette vidéo-là, on approche Noël. Peut-être que quand vous qui êtes en train d'écouter, on est en plein été, puis ça n'a pas rapport. Mais quand même, c'est comme ne vous faites pas ne fêtez pas Noël de cette façon-là si jamais vous l'écoutez en temps réel. C'est pas un beau cadeau à vous faire. Puis si vous l'écoutez en plein été, ben coudonc, pensez à Noël qui s'en vient. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un moment charnière en plus, au moment où je tourne la vidéo. Pour d'être en compagnie de notre famille, d'être dans dans le positif, dans l'amour, dans le bien-être. Fait qu'allez pas briser tout ce que vous avez construit depuis peut-être déjà quelques années. Le temps d'un coup de tête, le temps d'une mauvaise idée, le temps de redevenir qui vous étiez en pensant que ça va vous amener quelque chose de bon. Vos guides, les cartes, moi, on vous dit, allez pas là, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais parfois, on a besoin de retourner d'où on arrive pour comprendre certaines leçons. Si je fais cette vidéo-là, c'est clairement parce que vous n'en avez pas de besoin. Puis je suis là pour vous le rappeler. Continuez d'être la meilleure version de vous-même et ne vous laissez pas avoir par les basses tentations. Surveillez votre talon d'Achille. N'allez pas là, vous n'êtes plus cette personne-là. C'est l'heure de réécrire l'avenir de façon plus positive. OK? Fait que la gang, c'était le tarot du grand Tétéia. C'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.